Et c'est là pour toujours, le Saint-Esprit est descendu sur nous. Chantons Alléluia, le feu est allumé. Chantons Alléluia, le feu est allumé. Que ton feu, Seigneur, brûle en moi. Que ton feu, Seigneur, brûle en moi. Brûle en moi, brûle en moi, brûle en moi, brûle en moi. Brûle en moi, 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 brûle en moi. Bien-aimés, shalom, 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 chers tous. Shalom, tous ceux qui nous suivent. Shalom, shalom. Partagez le direct. Partagez le direct car Dieu va faire du bien à quelqu'un ce soir. Dieu va faire du bien à quelqu'un. Je sens cela dans mon esprit que Dieu va faire du bien à quelqu'un ce soir. Partagez le direct, bien-aimés. Partagez, partagez, partagez. Aujourd'hui, nous allons encore parler de quelque chose de très, très important. Comme d'habitude, j'aime ce mot parce que je sais que Dieu, chaque fois qu'il nous parle pour nous faire du bien. Il nous parle pour nous bénir, il nous parle pour nous restaurer, il nous parle pour accomplir des grandes choses dans nos vies. Donc, bien aimé, aujourd'hui, notre thème c'est « Qui a volé mon éclat ?» Qui a volé mon éclat? Certainement, les gens se sont posés des questions. Mais est-ce que c'est possible qu'on vole mon éclat? Est-ce que c'est possible que quelqu'un puisse prendre l'éclat de ma gloire, l'éclat de mon étoile? Est-ce que c'est possible? Je dirais oui, c'est possible. Nous allons prendre rapidement les Écritures, bien aimés. Qu'est-ce que le Seigneur dit par rapport à l'éclat? Bien aimé, on ne peut pas parler d'éclat si on ne parle pas de lumière. On ne peut pas parler d'éclat si on ne parle pas de ce qui est éblouissant. On ne peut pas parler d'éclat si on ne parle pas de lumière vive. On ne peut pas parler d'éclat, bien aimé, si on ne parle pas de ceux qui attirent, de ceux qui frappent à l'œil au premier regard. On ne peut pas parler d'éclat sans parler de cela. Alors nous allons prendre les Écritures rapidement. Nous sommes dans le livre de Matthieu, chapitre 5, verset 14. Qu'est-ce que Jésus dit par rapport à cela? Il est écrit, « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Bien aimé, la lumière, l'éclat, c'est pas, on ne commande pas cela. C'est un ordre. C'est quelque chose qui nous revient de droit. Quand le Seigneur dit, vous êtes la lumière du monde, ça veut dire que c'est nous qui devons porter l'éclat. Ça veut dire que c'est toi qui dois porter l'éclat. Ça veut dire que c'est ton frère qui doit porter l'éclat. Ça veut dire que nous sommes nés pour briller. Ça veut dire que nous sommes nés pour accomplir des grandes choses. Vous savez, Jésus ne peut pas parler d'une chose s'il n'est pas capable de nous donner cela. Jésus ne peut pas parler de lumière s'il n'est pas capable de nous faire briller. Alors, lorsque nous voyons la lumière, nous voyons l'éclat. Et lorsque nous voyons l'éclat, nous voyons ce qui attire, nous voyons ce qui impressionne, dans le bon sens. Nous voyons ce qui nous amène, qui nous pousse de l'avant. Nous voyons ce qui nous distingue. Lorsqu'on parle de l'éclat, l'éclat distingue. Vous savez, il y a des gens qui sont dans des endroits, dans des domaines de leur vie. Vous-même, vous voyez que ces personnes sont bons dans leur domaine. Vous voyez que ces gens ont la capacité d'accomplir des bonnes choses. Mais il y a quelque chose qui leur manque ou quelque chose qui a été volé dans leur vie, c'est l'éclat. Ça veut dire quoi? Tu peux être un bon enseignant. Tu peux être un très bon enseignant, mais on n'entend pas parler de toi. Tu peux être un très bon enseignant, mais dans ton domaine, tu ne brilles pas. Tu peux être une bonne enseignante, mais dans ton domaine, personne n'entend parler de toi. C'est pas parce que tu n'as pas des capacités qu'il faut, c'est pas parce que tu ne fais pas bien ton travail, c'est juste parce que l'éclat t'a été ôté. L'éclat a été volé. Vous savez, plusieurs secteurs de nos vies sont touchés par ce problème. Vous pouvez être un élève qui étudie ses leçons, un élève qui se bat vraiment à réussir sur le plan scolaire, mais tu n'as pas d'éclat et tu ne brilles pas. Tu te poses des questions, mais qu'est-ce qui se passe dans ma vie? On a déjà volé ton éclat. Tu n'as plus d'éclat. Mais le Seigneur m'a mandaté ce soir pour te parler. Le Seigneur m'a mandaté ce soir pour te dire que
c'est encore possible. C'est encore possible que ton éclat soit restauré. C'est encore possible que ta lumière brille. C'est encore possible que tu te relèves là où tu es tombé. C'est encore possible. Oui, et je me positionne ce soir comme servante de Dieu pour parler à tous ceux qui ont volé ton éclat, tous ceux qui se sont levés dans la nuit pour maudire ta vie, afin de voler l'éclat de ton étoile, afin de voler l'éclat de ta gloire, afin de voler l'éclat de tes études, afin de voler l'éclat dans ton foyer, afin de voler l'éclat dans ton lieu de travail. Je me positionne au nom de Jésus-Christ et je déclare leur échec total. Je déclare qu'ils tombent et qu'ils meurent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Écoutez-moi, écoutez-moi. Je dis, quand un enfant de Dieu n'a plus d'éclat, tu ne peux pas briller. Quand un enfant de Dieu n'a plus d'éclat, quel que soit ce que tu fais, je dis, personne ne voit. Vous pouvez être 1000, tu es le meilleur, mais on ne te voit pas. On voit celui qui est plus médiocre que toi. On voit celui qui est plus médiocre. Pourquoi? Parce que celui-là, il a l'éclat. Son étoile brille encore. Pourquoi? Parce que celui-là, il a encore quelque chose qui frappe, qui attire. Et le monde est tourné vers ce qui attire. Le monde est tourné vers ce qui brille. Bien-aimés, écoutez bien. Je dis, vous pouvez être dans un secteur d'activité. Même si vous avez des bonnes marchandises, pour ceux qui sont dans les affaires, même si vos marchandises que vous commandez sont les meilleures marchandises, mais vous ne vendez pas. Quelqu'un qui a la pacotille à côté, cette personne vend, cette personne est à l'aise. Vous vous posez des questions, mais qu'est-ce qui ne va pas? C'est parce que vous avez perdu votre éclat. Parce que quelqu'un est venu et il a volé ce qui vous faisait briller. Quelqu'un est venu et il a pris ce qui vous faisait briller. Bien aimé, nous avons plusieurs manières où Satan a volé. La Bible dit dans le livre de Luc chapitre 10, la Bible l'appelle, nous tous nous connaissons le nom du diable, c'est le voleur, c'est l'usurpateur. Il est là pour prendre ce qui nous appartient, il est là pour prendre ce qui est à nous, il est là pour prendre ce que Dieu a préparé pour nous. Mais je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth que tout éclat qui a été ôté dans ta vie, je déclare par la puissance du Saint-Esprit que cela te soit restitué ce soir, que cela te soit restitué ce soir. La Bible dit dans le livre de Matthieu chapitre 5 au verset 14, Jésus dit, vous êtes la lumière du monde. Ça veut dire vous devez briller, ça veut dire vous devez réussir, ça veut dire vous devez être distingué. Parmi 100 vous devez être distingué, parmi 1000 vous devez être distingué, parmi 10 000 vous devez être distingué, parmi 3000 vous devez être distingué. Je dis vous devez être distingué. Et si vous n'êtes pas distingué, malgré les efforts que vous fournissez, c'est parce qu'il y a un voleur qui est passé, parce qu'il y a un sorcier qui est passé, parce qu'il y a un pratiquant qui est passé, parce qu'il y a un sataniste qui est passé pour vouloir prendre l'éclat, pour vouloir voler l'éclat. Écoutez, beaucoup de femmes ont été dérobées. On a pris leur éclat par la voie sexuelle. Par la voie sexuelle. Quelqu'un vient vers toi, quand il vient, il est dans l'empressement. Quand il vient, il t'offre tous les cadeaux que tu veux. Quand il vient, il t'offre tout ce que tu demandes. Tu veux la voiture, il t'offre. Tu veux la maison, il t'offre. Tu veux tout ce que tu demandes, il te donne. Mais dès que l'homme là reste avec toi, dès qu'il t'a connu, tu commences à perdre l'éclat. Tu commences à perdre l'éclat. Les gens se posent des questions. Mais qu'est-ce qui se passe dans la vie de cette femme? C'est parce que toi-même, tu as donné ton éclat à un homme sans le savoir. Tu as vendu ton éclat sans le savoir. En fait, les biens qu'il remettait entre tes mains, c'était pour prendre ce qui t'appartient. Les biens qu'il remettait entre tes mains, c'était pour voler l'éclat que le Seigneur t'avait donné. Bien aimé, partagez le direct pour que je continue à prier. Ce soir, il y aura des temps de déclaration prophétique et je crois que tout ce que je vais déclarer sur ta vie, le Seigneur va accomplir cela. Le Seigneur va accomplir cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien aimé, qui a volé ton éclat? Tu étais à l'école, tu travaillais bien à l'école, oui, mais qu'est-ce qui s'est passé après? Aujourd'hui, c'est plus pareil, tu n'as plus les mêmes résultats, tu n'as plus la même capacité, parce que quelqu'un a volé ton éclat, parce que quelqu'un a pris ton éclat.
Vous savez, lorsqu'on commence à parler de vous au passé, c'est que l'éclat de votre gloire s'est arrêté. Lorsqu'on commence à parler de vous au passé, c'est qu'il y a quelque chose dans votre étoile qui a été ôté. Lorsqu'on commence à parler de vous au passé, c'est que quelque part vous avez été vidé de votre éclat. Mais je déclare par la puissance du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, aussi vrai que Dieu est vivant, que ce soir même, tu vas entrer en possession de ton éclat. Je dis, tu vas briller comme le soleil à son midi. Tu vas briller comme le soleil à son midi. Tu vas briller comme le soleil à son midi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, tu vas briller comme le soleil à son midi. La Bible dit qu'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. On allume une lampe pour la positionner afin qu'elle éclaire toute la maison. Mais ma question pour toi ce soir, c'est pourquoi tu n'éclaires pas ta maison? Pourquoi tu n'éclaires pas ta maison? Ta maison ici qui symbolise toi-même ton corps, qui symbolise ta famille. Pourquoi tu n'éclaires pas ta maison? Pourquoi ta maison est dans l'obscurité? Et il n'y a pas de grâce, il n'y a pas de bénédiction, il n'y a pas d'élévation. Parce que l'éclat a été ôté. Parce que l'éclat a été ôté. Parce que l'éclat a été ôté. Ibre Shantara Brokore. Je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth que tout ce qui a été ôté, tout ce qui a été ôté dans ta vie soit maintenant restauré. Que l'éclat qui a été ôté dans tes entreprises soit maintenant restauré. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé, partagez le direct. Partagez le direct, bien-aimé. Partagez le direct, partagez le direct. Partagez le direct, bien-aimé. Partagez le direct. Partagez le direct. Le Seigneur veut bénir quelqu'un ce soir. Je dis, qui a volé ton éclat? Qui est venu prendre ce qui t'appartenait? Qui est venu prendre ton éclat? Pendant que tu étais ignorant, pendant que tu ne savais pas ce que tu faisais, qui est venu toucher à ton éclat? Qui est venu prendre ton éclat? Bien-aimé, lorsqu'on a touché à ton éclat, il te reste que le nom, mais il n'y a plus rien qui accompagne ce nom. Lorsqu'on a touché à ton éclat, je dis plusieurs réussiront. Mais toi, même si tu es meilleur, personne ne te verra. Tu mourras avec tes compétences, tu mourras avec tes capacités. Pourquoi? Parce que tu n'as plus d'éclat. Mais le Seigneur m'a envoyé ce soir parler sur ta vie. Le Seigneur m'a envoyé ce soir prophétiser sur ta vie. Et je prophétise au nom de Jésus que dans les 2 semaines qui arrivent, tu verras des grandes choses se passer dans ta vie. Dans les 2 semaines qui arrivent, je dis, tu verras combien de fois ton éclat va resplendir. Tu verras combien de fois ta lumière va briller. Ta lumière va briller au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ta lumière va briller. Ta lumière va briller au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, partagez le direct afin que je continue à déclarer des paroles de bénédiction, afin que je continue à déclarer des paroles de restauration dans vos vies. Je dis, lorsque on touche à ton éclat, les choses ne sont plus les mêmes. Lorsqu'on touche à ton éclat, je dis, la réussite n'est plus la même. Lorsqu'on touche à ton éclat, tu perds même la beauté physique. Lorsqu'on touche à ton éclat, tu entres dans un processus de maladie à chaque fois. Lorsqu'on touche à ton éclat, je dis, l'argent même te fuit. L'argent te fuit. Lorsqu'on touche à ton éclat, les faveurs ne sont plus disponibles pour toi. Lorsqu'on touche à ton éclat, je dis, il n'y a plus de bénédiction pour toi. Mais le Seigneur me dit de te dire qu'il t'introduit dans la restauration ce soir. Il me dit de te dire que ton éclat sera visible. Je dis, dans chaque domaine de ta vie, je ne sais pas le domaine dans lequel Satan avait touché à ton éclat. Je ne sais pas le domaine dans lequel Satan avait arrêté ton éclat. Mais je viens ordonner maintenant en ta faveur que l'éclat se manifeste dans chaque aspect de ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, dans chaque aspect de ta vie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que cet éclat se manifeste. Je déclare que tu brilles. Tu brilles, tu brilles, tu brilles. Je déclare que tu brilles dans tes études. Je déclare que tu brilles dans tes entreprises. Je déclare que tu brilles dans ton foyer. Je déclare que tu brilles dans ta famille. Je déclare que tu brilles dans ton quartier. Je déclare que tu brilles et tu ne t'arrêtes plus au nom de Jésus-Christ. Que tu brilles, qu'on voie ta lumière, que ta lumière luise, que ta lumière luise, que ta lumière luise. Maintenant au nom de Jésus-Christ, je dis dans chaque domaine de ta vie, que ta lumière luise. Bien-aimé, lorsqu'on touche à ton éclat, même si tu as des compétences, personne ne te voit. Lorsqu'on touche à ton éclat, même
même si je dis, quel qu'on soit, même si tu es bon, tu es meilleur. Vous n'avez jamais vu ce genre de personne? Tout le monde sait qu'il est bon dans son domaine, mais il ne monte pas. Tout le monde sait qu'il est bon dans son activité, mais il n'y a pas de progrès. Tout le monde sait qu'il est bon dans ce qu'il fait, mais il n'y a pas de bénédiction. Tout le monde sait qu'il est bon dans ce qu'il fait, mais il n'y a pas de prospérité. C'est parce qu'il n'y a pas d'éclat. On a touché à ton éclat. On a touché à ton éclat. C'est pourquoi Jésus, en parlant à ses enfants, en nous interpellant, il dit, vous êtes la lumière du monde. Il dit, vous êtes la lumière du monde. Au fait, être lumière, c'est une identité. C'est une identité. C'est une identité qui doit t'accompagner. Je suis la lumière du monde. Tu es la lumière du monde. Et il précise, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on l'allume pour la positionner sur le chandelier, afin qu'elle éclaire toute la maison. Ça veut dire que par notre lumière, nous devons impacter les nations. Par notre lumière, nous devons impacter nos familles. Par notre lumière, nous devons impacter notre entourage. Par notre lumière, nous devons impacter nos camarades, nos collègues, par notre lumière. Mais si tu n'impactes encore personne, c'est que certainement l'éclat de ta lumière a été ôté. Cet éclat qui attire, cet éclat qui impacte, cet éclat qui cet éclat, cet éclat qui te donne la capacité d'être vu devant Dieu et devant le monde entier a été touché. Mais je me positionne, je dis, tous sorciers de ta vie, tous ceux-là, les jaloux, qui sont venus et qui ont volé ton éclat, je dis les agents du diable qui se sont levés et qui ont volé ton éclat, je déclare au nom de Jésus-Christ, que le Saint-Esprit te restaure maintenant, que le Saint-Esprit te restaure maintenant, que le Saint-Esprit te restaure maintenant, que le Saint-Esprit restaure ta vie maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je viens prophétiser sur ta vie ce soir. Je dis, écoutez bien, bien-aimés, je dis que lorsque tu vois que tu es meilleur dans ce que tu fais, tu es meilleur dans ce que tu fais. Lorsque les gens regardent, on confirme que tu es meilleur dans ce que tu fais. Mais après, malgré tout ça, tu es au même niveau. Malgré tout ça, il n'y a pas d'élévation. Malgré tout ça, il n'y a pas de retour dans le plan financier matériel. Ça veut dire que quelqu'un a touché à ton éclat. Ça veut dire que quelqu'un a touché à ton éclat. Vous savez, il y a des gens qui ont la gloire, mais qui n'ont pas l'éclat qui accompagne cette gloire. Ça veut dire on peut parler de toi. On peut parler de toi dans les nations, parler de toi dans ta famille, parler de toi dans ton quartier. Mais quand on regarde ta vie, il n'y a rien dans ta vie. Ibra Santara. Ça veut dire que ton éclat a été touché. Ça veut dire que quelqu'un est venu et il a pris ton éclat. Je vais te dire, mon frère, on prend aussi ton éclat lorsque tu te livres au péché. Lorsque tu te livres au péché, vous savez, par la prostitution, beaucoup ont perdu leur éclat. Vous savez, par le mensonge, beaucoup ont perdu leur éclat. On a pris parce que tu avais besoin d'argent. Quelqu'un t'a donné 100 000, mais il a récupéré ce qui te faisait briller. Il a récupéré ton éclat. Il a pris ce qui était important dans ta vie. Mais je déclare que ce soir le Saint-Esprit te restitue cela. Je déclare que ce soir le Saint-Esprit te restitue cela. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le Saint-Esprit te restitue cela. Je dis, tu ne seras plus le même après ce direct. Tu ne seras plus la même après ce direct. Le Saint-Esprit te restitue ton éclat. Je dis, tu brilles comme tu n'as jamais brillé. Je dis, regarde, tu marches. Mais je marche, mais personne ne me regarde. Je marche, mais il n'y a plus d'éclat. Il n'y a rien pour attirer. Et je vais souligner quelque chose. Ce n'est pas la pommade qui donne l'éclat. La pommade ne donne pas l'éclat. Tu peux avoir la peau blanche. Tu peux être métisse. Quand tu n'as plus d'éclat, tu passes comme ça. Personne ne te voit. Personne ne te regarde. Tu n'as même pas... te vois pas, tu es sombre, tu es dans les ténèbres, mais le Seigneur m'envoie ce soir te dire qu'il est le Seigneur de gloire. Il est la lumière qui brille même dans les ténèbres. Il est la lumière qui brille même dans les ténèbres, et il vient maintenant pour éclairer ta vie. Il vient maintenant pour éclairer ta destinée. Il vient maintenant pour éclairer ton âme. Il vient maintenant pour éclairer ton esprit. Je vais te dire, vous êtes 100, vous allez demander un travail, un poste, un travail. Vous êtes là, mais on prend tout le monde, toi on ne te prend pas. En fait, c'est parce qu'on ne te voit pas. Parce que tu es dans les ténèbres. En fait, tu es sombre. Personne ne t'a vu. Et si tu demandes à ces gens, on a oublié ton nom. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus d'éclat. Il n'y a plus d'éclat.
L'éclat a été ôté par les sorciers. L'éclat a été ôté par les satanistes. Lorsque vous priez, vous brillez. Vous êtes la cible des satanistes. Lorsque le diable, pour vouloir prendre l'éclat qui est dans votre vie, il met tout pour vouloir prendre la lumière qui est dans vos vies. Il met tout en place pour vouloir récupérer ce qui vous régner là. Il met tout en place. Je dis, l'ennemi Satan est capable de mettre tout en place juste pour prendre l'éclat qui est dans ta vie. Ma soeur, ne joue pas avec ton éclat. Mon frère, ne joue pas avec ton éclat. Je dis, tu peux avoir des compétences, mais si tu n'as pas d'éclat, personne recruter. Tu peux avoir la connaissance. Si tu n'as pas d'éclat, personne, je dis personne, ne va même te regarder. Même dans ceux qui, même ceux-là qui recrutent des gens dans leur magasin, qui recrutent des gens dans leur boutique. Écoutez, ils cherchent les gens qui ont l'éclat. Quand tu vas demander l'emploi, quand tu vas demander le travail, ils te regardent, ils disent non, cette personne, si elle est dans mon magasin, j'aurai des clients. Quand vous avez l'éclat, vous êtes sollicité. Quand vous avez l'éclat, vous êtes sollicité. C'est vous-même qui refusez l'emploi. C'est vous-même qui dites non, moi je ne veux pas. Pourquoi? Parce que vous brillez. Vous savez, lorsque vous brillez, même à l'école, même dans l'établissement, les professeurs parlent que de vous. Parce que vous avez l'éclat. Et on peut dire, cet élève est un élève brillant. Cette étudiante est une étudiante brillante. Pourquoi? Parce qu'il y a l'éclat dans ta vie. Mais quand tu as perdu l'éclat, tu as tout perdu. Je dis, on te repousse. Personne ne parle même de toi. Je dis, personne ne parle de toi. C'est comme ça que vous voyez des très belles femmes. Alléluia. Des très belles femmes. Des très très jolies femmes. Mais qui se plaignent. Je suis là depuis 2 ans. Il n'y a personne qui me demande la main. On ne me dit même pas bonjour en route. Mais c'est parce que tu as perdu ton éclat. Tu as perdu ton éclat. Je dis, il n'y a pas de pommade qui peut rendre l'éclat là. Il n'y a pas de maquillage ou de kwanzaa qui peut rendre l'éclat. L'éclat dont je parle est spirituel. L'éclat dont je parle est celle qui est accompagnée de la gloire. Et lorsque la gloire est partie, la gloire va avec son éclat. Lorsque la gloire n'y est plus, la gloire va avec son éclat. Tu as une gloire, mais une vaine gloire qui n'est pas accompagnée d'éclat. Et les gens commencent à se poser des questions. Mais qu'est-ce qui se passe dans la vie de cet homme? Mais c'est pas cet homme qui régnait hier, c'est pas cette femme qui régnait hier. Je dis, quand on parle déjà de toi au passé, c'est que tu as perdu quelque chose. Alléluia. Et que quelqu'un retienne ça. Quand on parle de toi au passé, là où tu régnais hier, là où tu avais du succès hier, là où Dieu t'avait établi hier, bien aimé, ça veut dire que tu as perdu quelque chose. Ça veut dire que tu as perdu l'éclat. Ça veut dire que tu n'as plus d'éclat. C'est pourquoi battons-nous à garder l'éclat, à garder l'éclat, à garder l'éclat, à garder la lumière. Si tu ne te bats pas à garder ta lumière, tu la perdras. Parce que la lumière que tu es convoitée. La lumière que tu es, je ne vais pas dire que tu as, mais que tu es, parce que tu es lumière. Jésus dit, vous êtes la lumière du monde. La lumière que toi tu es convoitée. Et quand tu ne connais pas qui tu es, c'est normal que Satan vienne prendre l'éclat. Je vais vous dire, même une femme mariée a l'éclat dans son foyer. Une femme mariée légalement, quand Dieu t'a permis de te marier, il te donne l'éclat dans le foyer. C'est pourquoi vous voyez certaines femmes, lorsqu'elles sont dans leur foyer, elles se marient, alors elles commencent à être une femme plus belle, plus jolie. Elles commencent à vivre des bonnes choses. C'est parce que dans ce foyer-là, Dieu l'a donné l'éclat. Au fait, elle brille. Son foyer brille. Elle est dans la paix, elle est dans la joie. Mais lorsque tu ne comprends pas cela, tu vas aller tromper ton mari. Tu vas aller tromper ton homme. Parce qu'il n'y a pas à manger à la maison. Parce qu'il n'y a pas, le mari n'a pas payé les factures. Et lorsque tu trompes ton mari, tu vends ton éclat. Tu donnes ton éclat au diable. Tu donnes ton éclat à l'ennemi. Et après, quand tu reviens, tu comprends que dans le foyer, il n'y a plus rien pour toi. Dieu dit, tu as pris ta gloire. Tu as donné aux hommes. Tu as donné l'infidélité. Alors, je ne peux plus te restituer ta gloire. Je ne suis pas en train de juger les femmes infidèles. Je suis simplement en train de vous interpeller. Mesdames, dans vos foyers, vous avez l'éclat
qui est accompagné de cette alliance de mariage que vous avez. Donc vous ne devez pas jouer avec cela. Bien-aimé, ne joue pas avec ton éclat. Ne joue pas avec la lumière que tu es. Tu es une lumière. C'est pas moi qui le dis, c'est Jésus qui le dit. Il dit, vous êtes la lumière du monde et vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde. Et il dit que lui, il nous a pas, nous, créé, ou il nous a pas donné la lumière qui est au-dedans de nous pour que nous soyons cachés, mais c'est pour que nous puissions impacter, c'est pour que nous puissions par notre lumière, oui, changer notre vie, par notre lumière, changer la vie de ceux qui nous entourent. Bien aimé, il faut que lorsque tu arrives dans un endroit, même si les ténèbres régnaient, que la lumière commence à régner, que la lumière commence à régner, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que la lumière commence à régner, que la lumière commence à régner. Je dis, quand tu arrives dans un quartier, que la lumière règne par toi. Lorsque tu arrives dans un village, que la lumière règne par toi. Lorsque tu arrives dans une entreprise, que la lumière règne par toi. Parce que tu es la lumière. Parce que Jésus l'a dit, que tu es la lumière du monde. Tu es la lumière du monde. Ne vends plus ton éclat à cause des billets de banque. Beaucoup ont vendu leur éclat à cause des billets de banque. Oui, bien aimé, je suis désolé, mais je dois le dire. Beaucoup ont vendu leur éclat à cause des billets de banque. Mais je prophétise ce soir, que tous ceux qui avaient volé votre éclat, tous ceux qui ont volé, qui ont pris l'éclat dans vos vies, je déclare maintenant que vous entrez dans la restitution par la puissance du Saint-Esprit. Vous entrez dans la restitution au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom, shalom, ma fille Alicia, shalom. Je déclare que vous entrez. Je dis que tout ce qui était bloqué dans vos vies, parce que il y avait plus d'éclat dans vos vies. Je dis, je me tiens sur la parole de Dieu et je relâche maintenant. Je relâche maintenant. Je relâche maintenant. Je relâche maintenant la puissance du Saint-Esprit sur vos vies, afin que vous recommenciez à briller, afin que vos études recommencent à briller, afin que dans chaque domaine de vos vies, que vous recommenciez à briller. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare que tout sorcier qui s'opposait à la gloire de Dieu dans ta vie, à l'éclat dans ta vie, à la lumière qui brille dans ta vie, je dis que ce sorcier, il tombe et il meurt au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous voyez, il y a des gens comme ça, lorsque vous priez, ils ne sont pas contents. Lorsque vous priez dans un domaine de votre vie, ils ne sont pas contents. Oui, bien aimé, ils sont positionnés par catégorie. Il y a premièrement les jaloux. Lorsque vous êtes déjà en train de prier, ils commencent à vous lancer des pierres. Ils commencent à chercher les moyens pour vous faire descendre. Ils commencent à chercher les moyens pour éteindre ce que vous avez. Mais je déclare au nom de Jésus-Christ, en ce 6e mois, tous ceux qui se lèveront dans le monde mystique, dans le monde spirituel, dans le monde satanique, dans le règne spirituel, afin d'arrêter votre éclat, afin d'arrêter votre bénédiction, afin d'arrêter votre destinée, je déclare la sentence maintenant sur leur vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare leur chute maintenant, qu'ils chutent et qu'ils ne se relèvent plus jamais. Qu'ils chutent et qu'ils ne se relèvent plus jamais par la puissance du Saint-Esprit. Par la puissance du Saint-Esprit. Bien-aimé, je vais prier pour vous. Je ne sais pas si tu es concerné par ce message, mais je vais prier pour toi qui a touché à ton éclat, qui a touché à cet éclat dans ta vie. Je vais prier pour toi afin que dans ta vie quelque chose se passe, afin que dans ta vie quelque chose se manifeste, afin que quelque chose change dans ta vie. Je déclare par la puissance du Saint-Esprit, écoutez, tous ceux qui complotent dans le secret contre vous, tous ceux qui complotent dans le secret contre votre destinée, tous ceux qui complotent dans le secret contre l'éclat de votre gloire, je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth qu'ils soient foudroyés maintenant par la puissance du Saint-Esprit. Tu vas commencer à déclarer avec moi. Si tu me suis là maintenant, commence à déclarer avec moi. Je récupère tout ce que l'ennemi m'avait volé. Je récupère mon éclat. Tu commences à remercier le ciel en disant Seigneur merci parce que je récupère mon éclat. Je brille dans le domaine auquel Dieu m'a appelé. Je brille dans mes études. Je brille dans ma marche avec Dieu. Je brille dans mon ministère. Je brille dans mes entreprises. Je brille
Pendant que je suis en train de prier, je vois quelqu'un qu'on a obscurci les affaires. Tu es là, tu fais les affaires. Tu fais le commerce, mais on a obscurci. Je vois comme un pagne noir sur ton commerce. Je viens relâcher le feu du Saint-Esprit sur ce pagne noir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je viens relâcher le feu du Saint-Esprit sur ce pagne noir par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare ce soir, écoutez-moi bien, quiconque détenait entre ses mains mystiques-là, ses mains des sorciers-là, qui détenaient votre éclat, je viens couper ses mains par l'épée de l'Esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tous ceux qui se levaient le matin pour maudire l'éclat de votre vie, pour arrêter l'éclat dans vos vies, je déclare au nom de Jésus le retour à l'expéditeur. Écoutez, la Bible dit chacun recevra selon ses œuvres, qu'ils reçoivent selon leurs œuvres. S'ils sèment la malédiction, qu'ils reçoivent eux-mêmes la malédiction. S'ils sèment la limitation, qu'ils reçoivent eux-mêmes la limitation. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, s'ils sèment la méchanceté, qu'ils reçoivent eux-mêmes la méchanceté, car ils ne peuvent que récolter ce qu'ils ont semé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie maintenant pour la destinée de quelqu'un. Je ne sais pas si tu es connecté avec moi. Je sens maintenant que Dieu veut descendre et agir dans ta vie. Je sens au-dedans de mon âme, dans mon esprit, que Dieu veut descendre et changer quelque chose dans ta vie. Je sens que Dieu veut maintenant intervenir en ta faveur. Je dis envoyez vos sujets de prière. Je suis là pour prier pour vous. Parce que le Seigneur m'a envoyé déclarer. Le nom de cette émission, c'est rencontre prophétique. Déclarer des paroles prophétiques. Des paroles prophétiques. Afin que vos vies changent. Écoutez, pour ceux qui me connaissent, ils savent que quand je me mets à déclarer, le ciel se met en mouvement pour accomplir ce qu'il faut dans ta vie. Quand je me mets à déclarer au nom de Jésus, le ciel obéit. Le ciel reconnaît ma voix. Alors je viens prier maintenant. Je dis, tu as un sujet de prière. Je vais prendre le deuxième téléphone et je vais prier pour toi. Tu as un sujet de prière, mais rapidement. Aujourd'hui, je vais lire vos sujets de prière et je vais prier pour vous. Je vais déclarer des paroles pour vous et je vais prophétiser sur vos vies. Et je crois, écoutez, venez donner seulement témoignage. Ne cachez pas les témoignages. Parce que, écoutez-moi, chaque fois que moi je travaille, Dieu m'utilise. Et je sais ça, c'est pas l'orgueil. Je sais que Dieu m'a mandaté pour une mission dans vos vies. C'est pourquoi vous devez toujours partager les témoignages. Je vais commencer à lire. Si vous avez donné des requêtes de prière, je vais commencer à déclarer des paroles prophétiques sur tous ceux qui me suivent. Tu es là, tu me suis. Je vais déclarer des paroles prophétiques sur ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Telebrosa, tarabrosa. Je prie maintenant pour Chérel. Ibre Sataya. Mumba, je prie maintenant pour toi. Ima Karabrosa. Je ne sais pas si tu es connecté. Si tu es là en ligne maintenant, tu me fais signe. Afin que je commence à déclarer des paroles dans ta vie. Je commence à déclarer ce que le Seigneur me montre dans ta vie. Ibre Karabresa Tarabrosa. Chérel Mumba, si tu es là, fais signe, afin que je commence à prier pour toi, Ibresa Karabrosa Ndarabrosa. Si tu es là rapidement, Ibre Kerebrosa Taya, fais signe simplement, afin que je commence à prier pour toi. Ibrasa Tarabrekerea. Je prie pour Daniel Lekogo, Ibra Karami et Satarabrosa. Je déclare dans ta vie que tout ce que l'ennemi avait touché, que tout ce que l'ennemi avait volé, je déclare qu'il restitue maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qu'il restitue maintenant. Au nom de Jésus, pendant que je prie, le Seigneur me parle d'un homme. Il me dit, écoute bien, tu es là. Il me dit qu'il y a des actes que tu as posés, qui ont fait en sorte qu'on touche à ton éclat. Je te vois un peu chez un marabout. Je te vois pendant que je suis en train de parler. Je te vois chez un marabout. Tu as posé cet acte. Tu es allé chez cet homme. Et depuis, je vois un marabout. Ibre Karabro Santarabrosa. Et Rebrokori Bakari Makarende Rebroko Sataya. Je te vois chez un marabout. J'ai envie de donner le nom. Ibraka Sataya Brosa. Mais je me retiens. Mais je vois Ali. Et le Seigneur me dit que tu es allé chez cet homme. Lorsque tu es allé là-bas,
tu as posé un acte, pas que tu avais un problème, mais c'est depuis ce jour que tu as perdu ton éclat. Je me positionne sur la parole de Dieu et je déclare maintenant que tout ce que les entités négatives dans le sanctuaire de cet homme avaient volé comme éclat dans ta vie, te soit restitué par le ciel maintenant, te soit restitué par le ciel maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, te soit restitué par le ciel maintenant, par la puissance du Saint-Esprit. Qui a volé ton éclat? Qui est venu prendre ce qui t'appartenait? Qui est venu prendre ta lumière? Qui par le contact physique, par le contact d'argent, par le contact d'un cadeau? Pendant que je suis en train de parler, le Seigneur me dit, il y a une femme qui est là, tu as perdu ton éclat par le contact d'un cadeau. On t'a donné un cadeau et depuis que tu as reçu ce cadeau-là, tu as perdu ton éclat. Toi-même, tu ne le savais pas, mais le Seigneur parle au travers de ma bouche. Tu es là depuis qu'on t'a donné ce cadeau. C'était une paire de chaussures, une paire de chaussures, une paire de chaussures. Le Seigneur me dit une paire de chaussures de couleur bleue. Depuis que tu as reçu cette chaussure, l'éclat a commencé à partir. L'éclat a commencé à partir. Au fait, cette personne a fait l'échange. La personne t'a donné la paire de chaussures, mais en retour, elle a récupéré ce qui était lumière, qui était éclat dans ta vie. Mais je déclare par la puissance du Saint-Esprit, le Dieu des esprits des prophètes te visite maintenant et te libère au nom de Jésus-Christ. Et te libère au nom de Jésus-Christ. Et les brocos sandala brosa. Ire broko salabe santara brosa. Ere makara brosa kere brosa santara brosa. Alléluia. Il y a ma fille qui dit ici, Alicia, je veux être à la hauteur de mes exigences, que le Saint-Esprit soit glorifié dans ma vie. Je déclare, ma fille, que le Seigneur t'amène là où tu n'es jamais arrivé. Je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth que le Dieu qui ramasse au port du fumier pour le faire asseoir avec les grands. Vous savez, ce verset ne concerne pas que la richesse. Ce verset ne concerne pas que la prospérité. Lorsqu'on dit que Dieu te ramasse du fumier et qu'il te fait asseoir, c'est qu'il te met les capacités, il te met la sagesse, il met l'intelligence, il met aussi une certaine dimension dans ta vie. Je prophétise que cela se manifeste dans ta vie par la puissance du Saint-Esprit, que cela se manifeste dans ta vie au nom de Jésus. Ok, ma fille chérie dit que je suis là. Écoute-moi bien ma fille chérie. Écoute-moi bien ma fille chérie. Pendant que j'ai regardé ton nom, le Seigneur me dit, dans ta vie, il y a l'éclat qui a été touché. On a touché à ton éclat. On a touché à ton éclat. Il y a certaines choses dans ta vie que tu recevais, que tu ne reçois plus. Il y a certaines choses dans ta vie qui sont devenues difficiles. Il me donne l'âge. Il me dit de 15 ans. De 15 à 19 ans, tu avais des faveurs incroyables. Tu avais des grâces incroyables. Tu avais des bénédictions incroyables. Mais parce que ça a été touché, aujourd'hui c'est difficile. Maintenant le reste, je vais te dire ça en inbox. Mais je déclare dans ta vie. Je déclare dans ta vie, ma fille chérie. Je déclare dans ta vie que le Saint-Esprit se manifeste. Que toute porte qui était fermée dans ta vie, parce qu'il n'y avait plus d'éclat, que ces portes s'ouvrent et que le Seigneur restaure ton éclat, que le Seigneur restaure ton éclat, que le Seigneur restaure ton éclat, au nom puissant de Jésus-Christ, que le Seigneur restaure ton éclat. Je détruis le règne de la sorcellerie dans ta vie en ce moment, le règne de la sorcellerie autour de toi. Pendant que je prie, le Seigneur me montre le règne de la sorcellerie autour de toi. Je viens détruire le règne de la sorcellerie autour de toi, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Qui a volé mon éclat? Bien-aimé, lorsque les gens sont jaloux de vous, parce que vous montez dans un domaine de votre vie, parce que Dieu est en train de faire des choses incroyables avec vous, ils font tout pour toucher à votre éclat. C'est pourquoi il faut être sage, c'est pourquoi il faut être prudent. Le Seigneur même nous a conseillé d'être prudent, parce que si tu n'es pas prudent, tu vas tomber dans leur piège. Ils viendront en vêtements de loup, en vêtements d'agneau, alors que ce sont des loups ravisseurs. Ils viendront en vêtements d'agneau, alors que ce sont des loups ravisseurs. Ce sont des loups ravisseurs. Et tu ne sauras pas que celui qui est venu là, il est venu pour voler l'éclat dans ma vie. Bien, beaucoup sont passés. Ils sont venus par la ruse pour prendre l'éclat dans vos vies. Bien aimé, les cadeaux empoisonnés. Quelqu'un vient t'offrir un cadeau. Il a déjà posé le cadeau sur un sanctuaire maléfique afin de prendre l'éclat qui est dans ta vie. C'est pourquoi n'aimez pas la facilité. Tous ceux qui aiment la facilité tombent dans le piège du diable. Tous ceux qui aiment la vie facile
rapide, tombe dans le piège du diable. Et je déclare ce soir que le Saint-Esprit vous visite. Je déclare ce soir que même si tu avais touché un cadeau empoisonné, un cadeau qu'on a déposé dans un sanctuaire mystique ou maléfique, le Saint-Esprit te restaure maintenant. Le Saint-Esprit restaure ton éclat maintenant. Et que ta lumière brille maintenant. 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 Oh, que ta lumière brille maintenant. Ibro Santarabrosa. Et qu'on voit tes bonnes œuvres maintenant. Et Rebreke Santarabrosa. Ibroko Santarabrosa. Que ta lumière brille maintenant. Remakarabrosa Santarabrosa. Je prie pour toi, Rebecca. Je prie pour toi, afin que le Seigneur te repositionne maintenant. Que le Seigneur, vous voyez, je bénis Dieu, même pour les dons spirituels. Écoutez, tu avais les dons spirituels, mais l'éclat là, qui parlait dans tes dons spirituels, on est venu, on a ôté cet éclat. Et vous savez ce qui fait en sorte que l'éclat dans les dons spirituels soit ôté. Parfois c'est par ignorance qu'on vient toucher à cela. Parfois c'est quand vous êtes trop cupide que ça part. Mais le Seigneur te dit ce soir, toi ma fille Rebecca, le Seigneur te restaure, te repositionne. Il te repositionne au nom de Jésus. Je prophétise sur ta vie, Rebecca Mourou. Je déclare que celui qui voudra t'arrêter, lui-même sera arrêté au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prophétise que celui qui voudra bloquer ta destinée, lui-même il sera bloqué au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare maintenant que le ciel s'ouvre sur ta tête. Pendant que je prie, je vois ton ciel fermé. Rebecca Mourou, je vois ton ciel fermé. Mais je déclare que le ciel s'ouvre sur ta tête maintenant. Que le ciel s'ouvre sur ta tête maintenant. Et que les faveurs descendent dans ta vie. Que les grâces descendent dans ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie maintenant. Ribroko Satayaba. Oh Seigneur, Marion H, le Seigneur restaure ton éclat. Je dis tu brilles comme le soleil à son midi. Tu brilles comme le soleil à son midi. Tu brilles comme le soleil à son midi. Je prie pour toi d'une manière particulière. Marion H, je prie pour toi. Oh Saint-Esprit de Dieu, que le Seigneur restaure mon éclat et bénisse la femme que je suis au travers de l'enfantement. Je prophétise. Marion H, écoute ma fille, écoute, moi j'ai eu ce problème de stérilité et Dieu m'a fait grâce, il m'a fait grâce parce que tout don vient de lui, il m'a fait grâce de prier pour des femmes stériles qui ont enfanté, il m'a fait grâce, c'est pas la publicité, il y a des témoins, il y a des témoignages, alors je déclare sur toi Marion H, je déclare que tes entrailles s'ouvrent, si tu es là, pose ta main droite sur ton ventre, Marion H, pose ta main droite sur ton ventre. Je vais prier pour toi. Pendant que je prie pour toi, Marion H, je vois une opération qui s'était mal passée. Je vois une opération pendant que j'ai touché le ventre. Le Seigneur me montrait une opération qui s'est mal passée. Mais je déclare au nom de Jésus-Christ que le Seigneur qui est le Dieu de guérison restaure ton ventre maintenant. Restaure tes entrailles maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que ta lumière brille, ma fille Audrey Gema. Que le Seigneur te permette de t'attacher davantage au Seigneur Jésus. À lui qui te permet de t'attacher à lui par la puissance du Saint-Esprit. Je dis quand il n'y a plus d'éclat dans ta vie, il n'y a plus de bénédiction, il n'y a plus de faveur, il n'y a plus d'entrée, il n'y a plus d'opportunité lorsqu'il n'y a plus d'éclat. Mais qui a volé ton éclat? Regarde cet homme-là. Ce jour, il t'a donné beaucoup d'argent, mais il est venu pour prendre ce qui t'appartenait. Il est venu pour prendre ce qui était à toi. Il est venu pour prendre ta lumière. Il est venu pour prendre ton éclat. Et je prophétise maintenant que tout ce qu'il a déposé dans ta vie comme serpent meurt au nom de Jésus-Christ. Tout ce qu'il a déposé dans ton ventre comme serpent meurt au nom de Jésus-Christ. Tout ce qu'il a déposé dans tes entrailles comme serpent meurt au nom de
Jésus-Christ, tout ce qu'il a déposé dans ton organisme comme serpent, meurt au nom de Jésus-Christ et sort par air, par liquide, par la puissance du Saint-Esprit. Regarde ce jour-là, tu allais te faire initier, tu allais manger le bois amer. Depuis que tu t'es fait initier là, depuis que tu as mangé le bois amer, je dis tu n'as plus d'éclat. Je dis c'est l'odeur de la mort qui se balade avec toi. Quand tu passes, on sent l'odeur de la mort. Tout ce que tu touches meurt. Les entreprises que tu veux commencer meurent. Tu vas même travailler quelque part, ça meurt. Pourquoi? Parce que il y a l'esprit de mort qui t'accompagne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ordonne à cet esprit ce soir de libérer ta vie et d'aller dans les lieux arides. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ordonne à cet esprit de mort de libérer ta destinée. Au nom de Jésus-Christ, bien-aimé, mettez-moi les cœurs, mettez les cœurs, afin que je continue à parler dans vos vies. Mettez les cœurs, mettez les j'aime, mettez les cœurs pour que je sente que vous êtes là, afin que je continue. Je dis, l'esprit de mort t'accompagne partout. L'esprit de mort, tu es là, tu me suis. Je dis, tout ce que tu fais, ça meurt. Tout ce que tu fais meurt. Rien ne survit, rien. Tu veux commencer une entreprise, ça meurt. Parce que lorsque tu allais te faire initier, alors cet esprit t'a accompagné jusqu'aujourd'hui. Mais c'est le dernier, je dis, c'était ces dernières heures, ces dernières minutes. Je prophétise sur ta vie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que cet esprit de mort lâche prise par la puissance du Saint-Esprit et aille dans les lieux arides, qu'il fasse un aller sans retour, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis, lorsque tu as perdu ton éclat, il n'y a plus de grâce, il n'y a plus de bénédiction. Écoute, tu peux tout faire, tu peux tout vouloir entreprendre, mais rien ne se passe. Même si tu travailles bien, personne n'apprécie ce que tu fais. Même si tu fais des efforts, tu es compétent, tu étudies tes leçons, mais tu échoues tout le temps. Pourquoi? Parce que on a volé ton éclat. Ta gloire est partie. La gloire est partie. Il n'y a plus d'éclat. Mais je viens restaurer maintenant. Au travers de cette parole, je viens restaurer ta vie. Je viens restaurer ta destinée. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je viens restaurer ton éclat par la puissance du Saint-Esprit. Bien-aimé, je déclare désormais que lorsque tu marcheras, écoute-moi bien, les bénédictions te suivront. Les bénédictions te suivront. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je te prie, bien-aimé, de mettre la parole de Dieu en pratique. Vous savez, lorsque nous lisons dans le livre de Proverbes, chapitre 4 au verset 18, la Bible dit que si on agit bien dans la version Le Semeur, je vais lire cela, dans la version Le Semeur, la Bible dit, au contraire, la vie de ceux qui agissent bien est comme la lumière du matin qui brille de plus en plus. Au contraire, la vie de ceux qui agissent bien est comme la lumière du matin qui brille de plus en plus. Je veux simplement t'encourager à t'attacher davantage à la parole de Dieu, à d'obéir à la parole de Dieu, afin que la lumière, même par les déclarations prophétiques que je suis en train de faire, que tout ce que tu reçois comme restauration puisse aller encore plus loin, plus haut, parce que tu obéis à ton Dieu. Vous savez, c'est bien d'être ami de Jésus. Si vous n'êtes pas ami de Jésus, vous êtes en danger. Parce que le diable, il rôde. Il ne se fatigue pas. Quand il a décidé de détruire ta vie, il vient toujours pour voir si c'est possible de toucher à ta vie, si c'est possible de toucher à ton éclat, si c'est possible de venir récupérer ce que tu reçois ce soir. Mais je déclare au nom de Jésus-Christ que tu sois protégé, que ta maison soit protégée, que tes enfants soient protégés. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ta destinée soit protégée par la puissance du Saint-Esprit. Je dis, celui qui a volé ton éclat sera étonné à compter de ce soir. Parce qu'il ne verra plus rien. Il n'obtiendra plus rien de toi. Bien aimé, quand quelqu'un utilise ton éclat, je connais l'histoire comme ça d'une femme. Une jeune femme qui marchait avec sa grand-mère. La grand-mère était déjà âgée. Bien aimé, elle était vieille. Une vieille dame, une grand-mère. Mais quand elle marchait avec sa grand-mère, les jeunes gens de 30 ans, de 35 ans, étaient en train de baratiner la grand-mère. Mais elle-même qui était jeune, personne ne la regardait. Elle-même qui était jeune, personne ne se sentait attiré par elle. Elle-même qui était jeune, je dis, elle attirait l'attention de personne. Jusqu'à ce qu'elle découvre que la grand-mère avait simplement pris l'éclat
l'éclat de son visage est positionné sur son visage à elle. Et elle avait maintenant les grâces de sa petite fille. Elle avait maintenant les grâces de sa petite fille. Tu connais qui a pris l'éclat de ton visage pour mettre sur son visage? Tu vas me dire, c'est pas faisable. C'est faisable, bien-aimé. C'est faisable dans le monde de la sorcellerie. C'est faisable par les sorciers. C'est faisable par les satanistes, les magiciens. C'est faisable. Ils sont capables, surtout quand tu es un chrétien qui est un pied dedans, un pied dehors. Surtout quand tu es un chrétien qui ne veille pas sur ta marche, qui n'est pas consacré à Dieu. C'est faisable. J'ai dit, ils prennent ta lumière, ils mettent sur la lumière sur le visage de quelqu'un d'autre, et toi tu es là, tu es tout fané. Quand on te regarde, toi tu penses que tu brilles alors que tu ne brilles plus. Pourquoi? Parce qu'ils ont pris l'éclat de ton visage, ils ont donné à quelqu'un d'autre. Ils ont pris l'éclat de ton visage, ils ont donné. Regardez, vous pouvez être deux amis comme ça, deux camarades filles. Vous marchez ensemble. Si ta camarade là est sorcière, si ta camarade là connaît le monde spirituel, je dis, elle va prendre tout ce qu'il y a à toi. Tu verras qu'à chaque fois que tu marches avec elle, c'est elle qui a les bénédictions. À chaque fois que tu marches avec elle, c'est elle qui a les grâces. À chaque fois que tu marches avec elle, c'est elle qui est élevée. À chaque fois que tu marches avec elle, tu vas même te poser des questions. Mais est-ce que je suis invisible? Pourquoi je n'ai pas les mêmes avantages? Pourquoi au moins même une fois, personne, est-ce que moi ne me vois pas? Parce que si c'est une sataniste, si c'est une sorcière, elle est capable de prendre les grâces de ton visage et positionner sur son visage et bénéficier de tes bénédictions. C'est comme ça que beaucoup de gens sont là, vous marchez, mais d'autres personnes bénéficient de vos bénédictions. Vous êtes là, mais beaucoup de gens bénéficient de vos grâces. Vous êtes là, mais beaucoup de gens bénéficient de ce qu'on appelle couramment ou dans le monde la chance. Beaucoup de gens bénéficient de vos grâces. Ils prennent ça, ils utilisent. Mais vous êtes là. Oh mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? On a déjà pris ton éclat. On a pris ton éclat parce que ton éclat là, ça amène les gens en Europe. Ton éclat là, ça donne les diplômes aux gens. Ton éclat là, ça donne même les bébés aux gens. Ton éclat là, Dieu t'a donné cet éclat au point où personne ne peut te regarder en face. Personne ne peut te regarder en face. Oui, personne ne pouvait te regarder en face. Mais aujourd'hui là, on a donné à quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, on a pris quelqu'un d'autre qui utilise ton éclat. Et tu as déjà utilisé tous les thèmes. Oh Seigneur, j'ai le sang de l'iguane. Oh Seigneur, pourquoi je suis malchanceux? Pourquoi je suis malchanceuse? Le Seigneur te dit aujourd'hui, c'est pas question de malchance, c'est que tu t'es trop négligé, c'est que tu as trop laissé les gens entrer dans ta vie n'importe comment. Tu n'as pas fait attention, tu n'as pas été prudent. Tu n'as pas été prudent. Bien-aimé, la prudence est nécessaire, importante. Même Dieu nous demande d'être prudent. La Bible nous demande d'être prudent. La Bible nous demande d'être prudent. Si tu n'es pas prudent, on prend ton éclat et quelqu'un d'autre bénéficie de ton éclat. Et toi-même, tu ne fais rien. Toi-même, tu es au même niveau. Mais je prophétise ce soir que tous ceux qui ont volé, tous ceux qui ont pris par ruse, tous ceux qui ont pris, même si on t'a volé ça par ignorance, je déclare au nom de Jésus que cela te soit restitué, que cela te soit restitué. Toi, tu fais entrer tout le monde dans ton intimité. Dans ton intimité. Tu fais entrer tout le monde dans ton intimité. Tu n'as pas de secret. Comment tu ne veux pas comprendre l'éclat de ta gloire? Comment tu ne veux pas comprendre ton éclat? Bien-aimé, comment tu veux comprendre? On va prendre, parce que tout le monde entre dans ta chambre, tout le monde entre dans ta maison, n'importe comment, les gens entrent, ils font ce qu'ils veulent, et tu les as tellement introduits dans ton intimité qu'il n'y a même plus de secret. Tu les as tellement raconté toute ta vie qu'il n'y a plus de secret. Et comme il n'y a plus de secret, ils ont pris l'éclat, ils ont ramené l'éclat. Vous savez, quelqu'un peut vous tromper, il peut savoir que vous avez l'éclat, il peut savoir que vous priez, et il vous amène chez un marabout, et il vous détourne, et il vous amène quelque part, juste pour aller faire cet échange. Tu penses que la personne veut t'aider, mais au fait, la personne a vu l'éclat de ta gloire, la personne a vu l'éclat que tu as, et elle est obligée maintenant de t'amener quelque part, là où elle s'est avec le marabout, elle s'est déjà arrangée avec ce sataniste-là, afin de prendre ce qui t'appartient. Mais je déclare au nom de Jésus qu'à compter d'aujourd'hui, cela ne sera plus ton partage. Au nom puissant de Jésus-Christ, cela ne sera plus ton partage. Au nom puissant de Jésus-Christ, cela ne sera plus ton partage. Cela ne sera plus le partage de tes enfants. Cela ne sera plus le partage dans ta maison. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé, tu n'as pas le sang de l'iguane. Tu n'as pas le sang de l'iguane, comme on le dit.
comme on le dit souvent ici au Gabon, tu n'as pas le sang de l'iguane, tu n'es pas malchanceux. C'est pas que Dieu ne t'aime pas, c'est juste que tu fais confiance à tout le monde. C'est juste que tu fais confiance aux gens que tu ne devrais pas. Et eux, ils savent ce que tu as. Eux, ils savent ce que tu es. Je dis souvent aux gens, lorsque vous voyez les gens venir vers vous, posez la question à Dieu, cette personne veut quoi de moi? Cette personne attend quoi de moi? Est-ce que cette personne doit rester dans mon intimité? Est-ce que je peux introduire cette personne dans mon intimité? Parce qu'une fois que vous partagez vos secrets avec quelqu'un, vous l'avez introduit dans votre intimité. Une fois que vous partagez la vie de couple que vous avez avec votre mari à quelqu'un, vous l'avez introduit dans votre intimité. Lorsque tout ce qui se passe dans ton foyer là, tu vas raconter à ta copine. Tous les jours, elle est au courant. Le matin, le soir, c'est que ton mari t'a payé, t'a donné, t'a dit, même si ton mari t'a injurié, elle connaît. Écoute-moi bien, tu fais entrer les gens dans ton intimité. Et quand tu les fais entrer dans ton intimité, attends-toi à ce qu'on prenne ton éclat. Pourquoi? Parce que quand les gens entreront dans ton intimité, ils sauront quelle sorte de grâce tu as, quelle sorte de bénédiction Dieu te donne, quelle sorte d'opportunité tu as. Il y a des gens, écoutez-moi, il y a des gens qui n'ont pas les mêmes opportunités, les mêmes grâces ou les mêmes bénédictions. Mais dès que tu commences à lui dire que ton mari te garde bien, alors que elle, son mari ne lui garde pas bien, elle saura que toi tu as cette grâce, elle saura que tu as cette bénédiction, elle saura que tu as cette faveur. Alors elle va commencer à nourrir la jalousie au-dedans d'elle. Et je vais vous dire, même si elle n'est pas sorcière, elle trouvera un moyen pour vouloir prendre ce que vous avez. C'est pourquoi aujourd'hui le monde a des problèmes. Parce que les gens veulent prendre les éclats des autres. Ils veulent prendre ce qui fait briller les autres. Quand on te voit briller, les gens ne sont pas contents. Je dis tous ceux qui ne sont pas contents de ton élévation, qu'ils soient dans la confusion au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Saint-Esprit les frappe d'aveuglement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tous ceux qui ne sont pas contents de ta prospérité, je déclare par la puissance du Saint-Esprit que le Saint-Esprit les mette dans la honte totale au nom de Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit les foudroie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ils ne veulent pas te voir briller. Alléluia. Oh, Jésus a dit, tu es la lumière du monde. Ils ne veulent pas te voir monter. Oh, Jésus a dit qu'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. On allume une lampe pour la mettre sur le chandelier, afin que cette lampe brille, afin qu'elle impacte le monde, afin qu'elle impacte la maison, afin qu'elle impacte les générations. Oh bien-aimés, mais ces gens, ces sorciers-là, lorsqu'ils voient ces voleurs qui ont pour père le diable, qui ont pour père Satan, lorsqu'ils voient que tu es en train de monter, lorsque ces voleurs voient que tu brilles, lorsqu'ils voient que dans tes enfants brillent, tous tes enfants réussissent, tous tes enfants sont bénis, alors ils se lèvent dans le monde de la sorcellerie pour arrêter l'éclat, pour voler l'éclat, afin même de donner cet éclat à leurs enfants. Mais je déclare au nom de Jésus, tout échange mystique, tout échange dans le monde des ténèbres, concernant ta vie, tout échange qui a été fait, je viens annuler ces échanges au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je viens annuler ces échanges par la puissance du Saint-Esprit. Imakara brindere broka santara brosa. Ele broko santara brosa. Oya makara brindere brosa taya. Si tu es là ce soir, je dis, aujourd'hui même Dieu a décidé de te bénir. Aujourd'hui même Dieu a décidé de te repositionner. Aujourd'hui même Dieu a décidé de repositionner tes dons spirituels. Je dis l'éclat que tu avais dans tes études, l'éclat que tu avais dans ta jeunesse. Le Seigneur te restitue cela. Mais une chose bien aimée, va mais ne pêche plus, car le péché aussi est un moyen par lequel on vole ton éclat. Le péché est un moyen par lequel on arrête ton éclat. On arrête la lumière qui brille dans ta vie. Oui, bien-aimé, on arrête la lumière qui brille dans ta vie. Je vais te dire simplement, tous ceux qui œuvrent dans le monde des ténèbres pour arrêter, écoute-moi bien, pour arrêter ton éclat, pour arrêter ton ascension, pour arrêter ton élévation, pour arrêter tes bénédictions. Je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prophétise, lève ta main droite simplement, je commence à prophétiser. Lève ta main droite, je commence à prophétiser. Je prophétise au nom de Jésus-Christ que tout complot diabolique contre toi, tout complot pour arrêter ton éclat, tout complot pour arrêter ta destinée, soit voué à l'échec au nom de Jésus. La Bible déclare, si l'on forme des complots contre vous, cela ne vient pas de moi, mais tous ceux qui se ligueront contre vous tomberont sous votre pouvoir, tomberont sous votre pouvoir, tomberont sous votre pouvoir. Je déclare maintenant que tous ceux qui complotent dans le monde des
les eaux, dans le monde de la forêt, qui complotent dans les cimetières, qui complotent dans le monde souterrain, dans le monde des morts, dans le monde de Pandémonium Pexifera, dans le monde de Cro-Magnon, contre vous, je prophétise au nom de Jésus-Christ, je prophétise au nom de Jésus-Christ, je dis que leur complot soit voué à l'échec, 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 au nom de Jésus-Christ, et qui tombe sous votre pouvoir, qui tombe sous votre pouvoir, qui tombe sous votre pouvoir. Récupérez maintenant l'éclat de votre gloire, récupérez maintenant l'éclat dans vos entreprises, récupérez maintenant l'éclat dans vos entreprises, dans vos familles, dans la vie de vos enfants. Récupérez maintenant l'éclat de votre destinée. Regardez, lorsqu'une destinée n'a plus d'éclat, cette destinée ne peut pas écouter, cette destinée ne peut pas éclore, cette destinée meurt. Quand vous voyez des destinées, vous voyez une personne qui était vouée à des grandes choses, une personne, quand vous-même vous voyez cette personne au temps jadis, vous-même vous avez dit non, cette femme ira loin, cet homme ira loin, cet enfant ira loin. Mais à un moment, tout s'arrête. À un moment, tout s'arrête parce qu'il y a des voleurs de lumière, des voleurs de bénédictions, des voleurs d'éclats qui viennent voler des éclats dans vos vies, qui viennent voler la lumière, qui viennent détourner vos bénédictions. Je dis en cette année 2020, personne ne détournera ta bénédiction. Personne ne détournera ta bénédiction. Au nom puissant de Jésus-Christ, tous ceux qui se lèveront pour vouloir détourner ta bénédiction trouveront la main de l'Éternel, trouveront la main de l'Éternel, trouveront l'ange de Dieu sur leur chemin. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je le déclare en ce moment. Qui a volé ton éclat, bien-aimé? Qui a volé ton éclat? Ton ami avec qui tu te baladais. Aujourd'hui, il est parti. Toi, tu es au même niveau. Aujourd'hui, il est parti. Toi, il t'a abandonné. Toi qui étais brillant à l'école, lui qui était médiocre, mais il est élevé. Il est élevé. Lui qui était médiocre, il a vite obtenu ses diplômes. Lui qui était médiocre, aujourd'hui, il a la reconnaissance. Mais toi qui étais intelligent, toi qui es à l'école, tout le monde savait que tu allais réussir. Tu es au même niveau. Tu n'avances pas parce que ton éclat a été ôté, parce que ton éclat a été volé. Mais je déclare au nom de Jésus la restitution dans ta vie. Je déclare au nom de Jésus la restitution dans ta vie par la puissance du Saint-Esprit. La restitution dans ta vie par la puissance du Saint-Esprit. La restitution. Ebra carabrosa, era carabrosa, ibro santarabrosa, ere macarabrosa, ire macarabrosa, et santarabrosa, et yamaka. Le ciel est ouvert, le ciel est ouvert, le ciel est ouvert. Dieu veut bénir quelqu'un ce soir. Dieu veut te bénir ce soir. Dieu veut te bénir ce soir. Dieu veut te bénir ce soir. Je déclare dans ta vie. Écoute bien. Tous ceux, écoute-moi. Pendant que je prie, le Seigneur me ramène cette parole. Il dit, il y a des gens ici. Vous êtes au nombre de 3. Je vois 3 filles, 3 femmes. 3 femmes. Le Seigneur me dit, dans vos vies, il y a tellement de complots autour de vous. Tellement de complots autour de vous. Que tout ce que vous voulez faire, vous échouez. Tout ce que vous voulez faire, vous échouez à cause de ces gens qui complotent, à cause de ces gens qui sont autour de vous. Je viens maintenant déclarer que tout Judas autour de vous soit livré en spectacle. Au nom de Jésus-Christ, que les Judas soient livrés maintenant. Les Judas, que Dieu les livre maintenant. Que Dieu livre les Judas de ta vie en spectacle. Je dis, vous êtes à 3. Vous êtes à 3. Il me dit 3 femmes. Pendant que vous qui me suivez, 3 femmes. Je dis autour de vous. Autour de vous. Je dis autour de vous. Autour de vous. Et vous 3, ce qui vous caractérise, c'est que vous avez autour de vous beaucoup d'amis. Vous avez beaucoup d'amis. Femmes comme hommes, vous êtes des personnes, en fait, les gens aiment vous entourer. Les gens aiment être autour de vous. Mais vous êtes entourés par des Judas. Vous êtes entourés par des gens qui veulent vous détruire. C'est pourquoi à chaque fois que vous avez un projet, à chaque fois que vous entreprenez quelque chose, ça n'aboutit pas. Ça n'aboutit pas. Parce que ceux qui sont autour de vous ne sont pas vrais. Mais je prophétise au nom de Jésus que d'ici demain, tu vas commencer à les découvrir. Je dis d'ici demain, le Seigneur les livre en spectacle. Je dis d'ici demain, le Seigneur les livre en spectacle. D'ici demain, je ne dis pas dans 2 jours, je ne dis pas dans 3 jours, je dis demain là, tu vas les découvrir. De la
même manière que Judas ne s'est pas caché. Quand le moment est arrivé de vendre Jésus, lui-même il s'est présenté. Il allait donner le baiser à Jésus. De la même manière, à partir de demain, ils vont commencer à se présenter. Ils vont commencer à se présenter. Ils vont commencer à se présenter au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les Judas, ils vont commencer à se présenter. Je dis, ils vont se présenter tous. Dieu va les livrer en spectacle. Je dis, ils seront livrés en spectacle par la puissance du Saint-Esprit. Ils seront livrés en spectacle. Tous ceux qui complotent autour de vous, qui programment l'échec dans vos vies, qui programment la limitation dans vos vies, qui programment la limitation dans vos vies. Je dis, ils seront livrés en spectacle au nom de Jésus-Christ. Et vous allez voir ce que Dieu va faire dans vos vies. Je dis, après ce direct, moi je prie pour vous tous les jours, tout le temps. Ceux qui me suivent là, je sais que vous allez témoigner. Je sais qu'autant que vous êtes, vous allez témoigner. Vous allez envoyer vos messages de témoignage. Vous allez témoigner que Dieu vous a visité. Et les choses qui étaient difficiles sont devenues faciles. Parce que lorsque le Seigneur envoie sa servante pour déclarer des paroles dans vos vies, je dis quelque chose se passe. Je dis quelque chose se passe. Pendant que je prie, je vois une personne qui est là en train de me suivre. Le Seigneur me dit, à chaque fois que tu marches, tu es là, hein, je vais dire ça, à chaque fois que tu marches, tu ressens l'odeur des excréments. Tu ressens l'odeur des excréments, mais tu ne sais pas d'où ça vient. Tu ressens l'odeur des excréments. Le Saint-Esprit me dit de te dire, tu es là. Le Saint-Esprit me dit de te dire que quand on a enlevé l'éclat dans ta vie, on a remplacé par l'odeur des excréments. En fait, ils ont fait ce fétiche dans ta vie. Ils ont fait ce fétiche à base des toilettes, à base des toilettes indigènes là, les toilettes voilà d'avant là. C'est là où ils ont fait ça. Ce qui fait que quand tu marches, tu as cette odeur. Et dans le règne spirituel, cette odeur t'enveloppe. Ce qui fait que aujourd'hui tu es bien avec une personne, le lendemain la personne commence à te haïr. La personne commence à te repousser. En fait, tu vis beaucoup le rejet. Tu vis le rejet. Si tu es là, tu peux te signaler pour que je prie pour toi. Si tu es là, dis seulement ça me concerne pour que je prie encore davantage pour toi. Tu vis le rejet. Je dis, même si tu n'as rien fait à la personne, je dis tu vis le rejet. Tu vis le rejet. Je prie que le Saint-Esprit se manifeste dans ta vie. Je prie que le Saint-Esprit se manifeste dans ta vie. Je prie que le Saint-Esprit change cela dans ta vie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et que ta vie change. Et que ta vie change. Et que désormais, que tu reçois cette odeur. Ce parfum de bonne odeur. Le parfum du Saint-Esprit soit ton partage. Le parfum du Saint-Esprit soit ton partage. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Erebroko sataya brende. Ribraka rebroko sataya brende. Orabraka ribro sontorobro sataya. Erebroko sataya breya. Ire makara bro santara brosa. Orabreka, vous êtes bénis. Je dis vous êtes bénis. Vous êtes bénis. Ne ratez pas souvent nos rendez-vous. Je dis les mardis et les samedis. Nous sommes là pour détruire les forces des ténèbres. Nous sommes là pour déclarer et proclamer. Je dis, ceux qui me connaissent, ceux qui connaissent le ministère que je porte, peuvent le confirmer lorsque je déclare des choses, lorsque je me positionne pour déclarer. Si tu as la foi, si tu crois simplement, je dis ça arrive. Et je vais même te choquer, même si tu n'as pas la foi, ça va arriver. Comme aujourd'hui, je suis venu par le Saint-Esprit, je suis venu pour restaurer ton éclat. Je dis restaurer ton éclat. Tu as déjà tout frotté, mais tu vois que tu ne brilles pas. Je déclare que maintenant, l'éclat de ta beauté revienne. L'éclat de ta beauté revienne. Vous voyez des femmes comme ça, on parle d'elle au passé. Hein. Oh, la femme là était belle, hein. Mais elle a eu quoi? Pourtant, elle n'a même pas vieilli. Hein. Pourtant, elle n'a pas vieilli. Elle n'est pas vieille. Je dis, elle n'est pas vieille. Mais on parle d'elle maintenant au passé. Je dis, à chaque fois qu'on parle de vous au passé, là, ça devient dangereux. Ça veut dire que l'éclat qui était là n'y est plus. Ça veut dire qu'il y a quelque chose que l'ennemi a touché. Mais je prophétise que désormais, on parle de toi au présent. Et on parle de toi au futur. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis désormais, tu es la lumière du monde. Tu brilles et tu ne t'arrêtes plus. Tu brilles davantage et tu ne t'arrêtes plus. Tu brilles pour toujours et tu ne t'arrêtes plus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je bénis vos vies ce soir. Je bénis vos vies. Si vous voulez nous contacter, nous avons notre modératrice qui est là avec vous, la sœur Alicia. Il faut donner le numéro de téléphone.
et donne le numéro de téléphone à ceux qui veulent nous contacter. Elle va écrire le numéro de téléphone. La sœur Alicia va vous donner le numéro de téléphone des serviteurs de Dieu pour que vous puissiez nous contacter, et que seul le nom de Dieu soit glorifié au nom de Jésus. Je crois que Dieu va vous visiter. Écoutez-moi, je crois que tout ce que nous avons déclaré ce soir, je dis Dieu va vous visiter. Mais il y a une seule chose, ne permets plus aux gens d'entrer dans ton intimité n'importe comment. Parce que les gens que tu fais entrer dans ton intimité, tu ne les connais pas. Les gens que tu fais entrer dans ton intimité, tu n'as pas leur identité spirituelle, tu ne sais même pas qui ils sont. Et quand ils entrent dans ton intimité, ils viennent regarder toutes les faveurs qu'il y a dans ta vie. Ils viennent voir combien de fois tu brilles. Et ils font tout pour prendre l'éclat dans ta vie. Et lorsqu'ils ont pris l'éclat, ils se retirent. Je veux aussi te donner une deuxième orientation. Écoute-moi bien. Le péché est un moyen très efficace que Satan utilise pour prendre ton éclat. Parce que une fois que tu es dans le péché continuellement, que tu vis comme tu veux, au fait, tous les gens qui viennent là, ils soutirent. Que ça soit par la voie sexuelle, ils soutirent. Que ça soit par n'importe quelle voie, ils soutirent. Même quand vous êtes un homme qui prend des alcools tout le temps, vous buvez, vous allez voir qu'au fur et à mesure, votre corps va se dégrader. Pourquoi? Parce que vous perdez votre éclat. Gardez l'éclat. Parce que si vous perdez votre éclat, je vous assure, vous allez être compétent, mais vous n'allez pas briller. Vous allez être bon dans n'importe quel domaine de votre vie, mais vous n'allez pas briller. Au fait, l'éclat est ce truc-là qui fait en sorte qu'on te distingue. C'est cette petite chose-là qui fait en sorte qu'on constate qu'il y a quelque chose de différent dans ta vie. C'est ce petit truc de plus que tu as par rapport aux autres. C'est ce qu'on appelle l'éclat. Il ne faut pas jouer avec ton éclat. Garde ton éclat précieusement. Garde ton éclat dans la sainteté. Garde ton éclat par la parole de Dieu. Oui, garde ton éclat. Et je vais te dire, celui qui a dit que tu es la lumière du monde, tu es la lumière du monde. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Et il veille à cela, afin que tu puisses aussi produire des bonnes œuvres. Écoutez, qu'est-ce que le verset 16 nous dit? Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Donc quand votre lumière luise, bien aimé, c'est pour que Dieu soit glorifié. C'est pour que le nom de Dieu soit béni. C'est pour qu'on sache que le Père que tu as n'est pas n'importe qui. Vous voyez, quand tu es comme ça là, rien ne se passe dans ta vie. Même excusez-moi, les gens même qui n'ont pas Dieu brillent, mais toi tu ne brilles pas. Personne ne va glorifier ton Dieu. Au contraire, les gens vont maudire ton Dieu. Les gens vont dire que ton Dieu ne travaille pas. C'est pourquoi tu dois tout faire, de t'attacher à la parole de Dieu. Tu dois tout faire, d'aimer Jésus-Christ de Nazareth et de connaître qui tu es. Quand tu sais qui tu es en Christ Jésus, quand tu sais qui tu es véritablement, je dis, tu ne permets pas aux gens de te toucher n'importe comment. Tu ne donnes pas ta vie à n'importe qui. Je dis, tu ne confies pas tes secrets à n'importe qui parce que tu ne veux pas perdre ton éclat. Écoutez, quand vous vous plaignez de beaucoup de choses, il y a des gens qui veulent le peu que vous avez. Et quand ils peuvent entrer en contact du peu que vous avez, alors ils récupèrent tout et ils s'en vont. Et vous restez vide. Vous restez sans rien. Je prie au nom de Jésus que Dieu visite vos vies, que Dieu veille sur vos âmes, que Dieu protège ton éclat. Que désormais l'éclat de ta gloire ne soit plus touché, que désormais l'éclat dans tes études ne soit plus touché, l'éclat même dans tes relations ne soit plus touché, l'éclat que ton Dieu t'a donné ne soit plus touché, et que ton nom, le nom de Dieu seul soit glorifié dans ta vie, que le nom de Jésus seul soit magnifié dans ta vie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, nous allons nous arrêter là. C'est ce que Dieu a mis dans mon cœur pour vous. Et je prie que cela produise du fruit dans vos vies. Je prie que cela bénisse vos vies. Je prie que cela attire encore beaucoup de bénédictions et de grâces dans vos vies. Attire encore beaucoup de faveurs dans vos vies. Je dis, même si vous pensiez que vous étiez maudits, à cause de cet éclat restauré dans vos vies, vous allez voir des choses changer. Vous allez voir les anges se mettre en mouvement dans vos vies. Vous allez voir tout ce que Dieu est capable de faire pour vous. En ce 6e mois, n'oubliez pas que ce mois-ci, ce 6e mois est le mois de visitation angélique. Et le mois où les anges descendent, sont même déjà là sur la terre pour accomplir des grandes choses dans vos vies. Shalom, que Dieu vous bénisse. Je suis la prophétesse Faveur Magnas de l'église Nouvelle Jérusalem, toujours au poste pour vous bénir. Sachez-le, Jésus est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne va jamais changer. Tout ce qu'il a fait au temps
simplement en lui. Et je dis, ta vie va changer. Crois simplement en lui. Tu ne seras jamais le même. Crois simplement en lui. Tout sera restauré dans ta vie. Même si on avait volé quelque chose, je dis le Seigneur Jésus est capable de restaurer cela. Le Seigneur Jésus est capable de restaurer cela. Shalom, shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse, la paix, la joie, l'amour de Jésus dans vos maisons. J'ai même du mal à vous quitter ce soir, mais je suis obligé. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous élève et que votre éclat soit éblouissant. Et qu'on vous distingue parmi 1000, parmi 10 000, parmi même 1 milliard. Que vous soyez distingués dans tout ce que vous faites. Soyez distingués. Dans tout ce que vous accomplissez, soyez distingués. Au nom de Jésus-Christ.